Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle canalisation. Nous nous retrouvons tous dans la bienveillance pour recevoir un message de nos guides, quels qu'ils soient. Et je vais donc commencer juste après vous dire qu'hier je me suis enfin lancée. J'ai mis quelques petits messages sur des groupes Facebook pour partager des messages personnels de nos guides, que ce soit les dragons ou que ce soit d'autres guides, ça peut être des archanges, etc. Ceux qui voudront me parler et ceux qui seront bien disposés à me transmettre un message pour la personne euh, de manière vraiment privée par rapport à sa vie pour qu'elle évolue, pour qu'elle prenne conscience de certains blocages, pour qu'elle puisse résoudre un problème actuel, etc. Et donc j'ai lancé ce petit jeu, entre guillemets, histoire de me faire la main sur d'autres types de canalisations, c'est-à-dire des canalisations un peu plus personnelles. Alors c'est déjà quelque chose que je fais. Quand les guides ont à me parler de quelqu'un ou de quelque chose concernant quelqu'un, pouf, ils le font, hein, ils m'appellent et je transmets les messages. Là, le jeu est un petit peu différent puisque c'est moi qui demande aux gens de s'investir dans cette démarche-là en acceptant le message que je demande au guide et dans le but de faire quelque chose, de changer quelque chose dans leur vie ou d'évoluer, enfin pas forcément de changer d'ailleurs, mais voilà, qu'il y a quelque chose dans leur vie qui se transforme après. C'est un peu dans ce sens-là. Voilà, c'est un peu pareil que là, c'est un sorte de coaching canalisation, mais personnel. Et en moins d'une heure, j'ai eu peut-être 200 personnes qui m'ont dit moi je veux. Et là je me suis dit waouh, et bien là on n'est pas sorti le cul des ronces. Heureusement, je sais que tous les messages n'arriveront pas en même temps. Je sais qu'il y en a qui m'ont envoyé des messages et qui ne poursuivront pas l'aventure et qui ne me confirmeront pas qu'ils veulent de canalisation parce que là, je leur demande sincèrement de s'engager dans la démarche, pas juste de recevoir un message pour recevoir un message, c'est trop facile et puis j'ai pas le temps de m'occuper de ça, de passer des messages juste pour des gens qui en fait en ont rien à foutre. Donc le but, c'est vraiment que la personne s'engage à écouter et après à me faire un petit topo très court hein, sur ce qu'ils ont ressenti, sur le fait de savoir si les guides ont fait mouche ou pas sur tel ou tel, enfin sur le message qui est dit, si vraiment ça a touché la personne, si ça a changé quelque chose dans leur vie, etc. Donc voilà, je leur demande un retour. Et bizarrement, pour l'instant, j'ai eu beaucoup moins de réponses à ce message-là. Donc j'attends de voir parce que voilà, le temps que j'envoie les messages aux personnes, ça a mis un peu de temps. Mais je sais que sur les 200 personnes qui m'ont contacté, si je garde que la moitié de ces personnes, je pense que ce sera bien le grand maximum. L'engagement est quelque chose de nécessaire et voilà, je pense que les gens ne prennent pas assez la mesure du travail que c'est de canaliser, de retransmettre ces messages, de faire tout ce qu'il y a autour, les photos, les petits textes, les ci, les là, les partages. Ça prend énormément, mais énormément de temps. Voilà, pour vous expliquer un peu, une vidéo qui fait à peu près une demi-heure pour moi. Alors là, je peux pas me mettre en live, donc si je pouvais me mettre en direct à live sur YouTube, ça irait beaucoup plus vite, mais là, je peux pas me mettre en live. Donc j'ai une demi-heure de vidéo, 10 minutes, on va dire 10 minutes de préparation avant, donc ça en est déjà à 40 minutes. Après ça, j'ai à peu près, pareil, on va dire une dizaine de minutes pour mettre la vidéo, l'enregistrer, enfin la mettre sur YouTube, la préenregistrer sur YouTube. Et une fois qu'elle est préenregistrée, le temps de téléchargement est d'à peu près une heure. Voilà.
Et après, il faut que je partage aussi sur Facebook. Alors, j'ai pas 10 000 réseaux sociaux pour l'instant, j'utilise que Facebook globalement. Il y en a d'autres qui viendront. Donc, imaginez, si vraiment il y en a pour, donc, qu'est-ce qu'on a dit? 1 heure, 2 heures, en gros 2 heures pour une vidéo d'une demi-heure. Donc, c'est quand même un sacré boulot. Que j'adore, hein. Enfin, voilà, j'en apprends tous les jours et c'est très enrichissant. Mais n'oubliez pas que chaque demande demande du temps, demande de la concentration. Maintenant, moi, je le fais volontiers parce que si je le demande, c'est pour m'entraîner, mais c'est parce que je sais que ça peut apporter beaucoup, 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 beaucoup de choses aux gens. Vu ce que moi ça m'apporte et vu ce que ça apporte aux gens qui m'entourent, aux personnes que j'aime et à qui je transmets du coup les messages qu'on me donne pour eux, je vois les transformations et je vois l'impact que ça a. C'est juste de ouf quoi. Donc moi je le fais avec grande générosité, mais sachez que c'est beaucoup de temps. Alors n'hésitez pas. C'est pas parce que c'est beaucoup de temps qu'il faut hésiter à envoyer un message. N'hésitez pas, je réponds de toute façon toujours, même si c'est pas dans la minute qui suit, soyez patient. Je réponds et je répondrai quand même relativement rapidement. Voilà. Bien, passons à la canalisation du jour. C'est le plus important, là, actuellement, ici et maintenant. Vous ne voyez pas les gens qui vous trahissent. Vous ne voyez pas leur manigance, leur effet toxique sur vous. Vous ne voulez croire en leur pouvoir destructeur. Pourtant, aujourd'hui, le monde des violences, le monde des conflits, et vous n'êtes pas protégé de ceci. Regardez autour de vous ces manipulateurs qui cherchent à vous dénigrer, à vous rabaisser, à vous humilier, à vous mettre au placard, à vous détruire, à vous casser. Regardez, ouvrez les yeux. Dans votre entreprise, dans vos loisirs, chez vos voisins et dans votre propre famille. Les relations toxiques sont une pourriture. Les relations toxiques sont dangereuses pour la personne toxique et pour la personne subissant ce traumatisme. Il n'est pas normal de se faire humilier. Il n'est pas normal de se faire frapper. Il n'est pas normal de se faire rabaisser. Il n'est pas normal de ne pas pouvoir s'exprimer. Nous sommes dans une ère de communication. Nous sommes dans une ère de liberté. Il est temps de comprendre que vous avez votre propre liberté et votre propre liberté d'expression notamment. Ne cherchez pas à entrer en conflit avec ces personnes. Vous n'y arriverez pas. Vous avez l'impression d'être au fond du trou, de ne plus avoir de courage, de ne plus voir la vie telle qu'elle est réellement. Vous avez l'impression que l'autre
a le pouvoir, que l'autre a la prestance, que l'autre détient la vérité et que vous n'avez pas le droit de vous exprimer car vous êtes nul, car vous êtes soumis. Que vous le vouliez ou non, vous êtes soumis à ces personnes toxiques. Sortez-vous de là. Extirpez-vous de là. La violence n'a jamais été de l'amour. Vous avez peur? Partez quand même. Vous avez peur? Partez quand même. Ne restez pas là. Ouvrez les portes. Allez vous confier. Mais ne restez pas dans les pattes d'une personne comme ça. Vous ne vivez pas. Vous ne survivez pas. Vous êtes détruit. Mais dans cette destruction, une force s'éveille en vous. Une force en vous germe. Prenez cette force, prenez ce courage et fuyez. Ne restez pas avec des personnes toxiques. Ne restez pas seul face à eux. Ces personnes toxiques sont douées d'une grande faculté de manipulation, mais ont aussi une énorme douleur en eux. Rester, ce n'est pas les aider. Rester, ce n'est pas les aimer. Les aimer, c'est s'en aller. Les aimer, c'est demander de l'aide pour soi et pour l'autre. C'est ça, aimer la personne. Ne vous cherchez pas d'excuses et n'écoutez pas ces excuses. La personne en face de vous a tout autant besoin d'aide que vous. C'est une immense preuve d'amour que de se séparer. Ok. J'ai un deuxième message à faire passer. Je ne sais pas si c'est une suite ou on va voir. C'est d'autres guides veulent parler en tout cas. Quand tu regardes au fond de toi, tu peux voir ta tristesse. Quand tu regardes autour de toi, tu peux voir les faiblesses. Et si tu regardes en toi, les yeux bien ouverts, à l'écoute de ton corps, tu verras cette force en toi. Tu auras le déclic, tu trouveras ce déclic, cette porte qui t'ouvrira un monde meilleur, un monde plein de bonheur, un monde où la joie, le rire et l'amour sont au rendez-vous. Tu es très précieux. Tu
Tu es une perle rare. Le genre de perle que l'on découvre avec splendeur, que l'on transporte avec douceur, que l'on expose à la vue de tous avec grande fierté. Vous êtes de puissantes personnes, n'en doutez pas. Vous avez tout en vous pour réussir. Et vous avez même plus que beaucoup pour réussir. Toutes ces histoires, toutes ces douleurs, toutes ces blessures, en les acceptant, de les voir comme telles, vous rendront et vous rendent plus forts, plus beaux, plus brillants. Arrêtez de fermer vos bouches. Avancez. Ne vous retournez pas. Laissez votre mental de côté, qu'il arrête de se poser 1 milliard de questions. Prenez la porte et partez. Ne vous retournez pas. Et dites-vous bien que c'est l'amour pour vous et pour l'autre qui guidera vos pas. L'amour est en toi. L'amour est puissant. Fais-le vibrer en toi pour t'aider dans cette démarche. Tu as subi assez de douleur. Il est temps pour toi de vivre, de ne plus te cacher. Vas-y, ouvre la porte et sors. Respire, sens cet air sur toi. Vois et écoute ces oiseaux, cette liberté qu'ils ont, ce chant si mélodieux, si joyeux qu'ils nous offrent chaque jour. Deviens cet oiseau libre et heureux. Deviens cet oiseau, chante et danse devant nous. Il est temps pour toi de te révéler au monde. Il est temps pour toi d'avancer pour nous montrer toutes tes capacités, pour nous montrer ta force, ta vaillance, pour nous montrer l'exemple. Prends cette porte et n'y retourne pas.